2025 marque le 80e anniversaire de la victoire contre le fascisme, mais que signifie réellement cette victoire pour la Chine, premier front asiatique, et pour l'ensemble du Sud global qui a tant combattu, tant souffert et tant donné? Comment relire cette page d'histoire sans se laisser enfermer dans le récit dominant? C'est ici à Shanghai que le Forum académique du Sud global tente d'apporter des réponses. Je suis devant la salle de conférence à l'hôtel Hongqiao à Shanghai, où derrière moi, plus de 200 personnalités et chercheurs se rassemblent ici pour la discussion. Le mot d'ordre, commémorer la grande victoire de la guerre mondiale antifasciste. Au programme Mémoire antifasciste, l'ordre mondial après la guerre froide, les nouveaux développements du Sud global et du mouvement des non-alignés après la guerre, la souveraineté numérique et le développement pacifique de l'intelligence artificielle dans le Sud global. Nous souhaitons le faire depuis une perspective académique, non pas celle d'une prétendue objectivité dépolitisée, mais une posture qui, au contraire, situe la Chine et le Sud global comme sujets historiques à part entière, afin de renouveler la production de savoir. Pourtant, 8 décennies après la victoire, ses fruits se dissolvent. Le rapport intitulé « 80 ans après », qui a vraiment sauvé l'humanité, restitué la vérité historique, dévoilée lors du Forum académique du Sud global, fournit une réponse. Chiffres à l'appui, il redonne voix au peuple du Sud global et restitue leur contribution décisive dans la défaite du fascisme. L'Occident, qui s'attribue la victoire sur le fascisme, n'en fut pas le véritable artisan. Notre rapport le démontre, leur prétendu rôle de sauveur de la démocratie n'est qu'un mythe, c'est qui les caractérise, c'est la volonté de dominer le monde. Cette page de l'histoire restait occultée, invisible, dans le récit de la guerre froide dominée par l'Occident. En 48 heures, ce forum n'a pas seulement revisité l'histoire, mais a également tracé la voie d'un avenir où le Sud global n'est pas une carte à jouer, mais un acteur à part entière. Les pays du Sud global choisissent de devenir les garants d'un ordre mondial plus juste, plus équitable, centré sur les Nations Unies. Zhang Shanhui, CGTN français, Shanghai.